Sois mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Seigneur. Père, viens prendre le contrôle de cet instant, Père éternel. Un autre instant de partage de ta parole. Un autre instant, nous allons mettre en garde tes enfants par rapport à certaines situations qui peuvent les arriver. Parfois, certains ignorent, parfois, certains ont la connaissance, mais ils refusent d'accepter les réalités de la vie. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons demander aux enfants de Dieu de fermer les portes. Fermer les portes. Pendant les 3 derniers mois de l'année, nous avons parlé des portes de l'année. Nous avons parlé aussi des portes du corps humain. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle année. Beaucoup d'enfants ont demandé des choses à Dieu. Beaucoup ont donné des offrandes à Dieu afin que le Seigneur se souvienne d'eux. Beaucoup ont prié, beaucoup ont jeûné. Beaucoup ont jeûné, mais parfois, bien aimé, malgré que nous avons fait tout cela, Dieu nous bénit. Nous ne voyons pas les bénédictions de Dieu alors que Dieu nous a bénis. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les bénédictions de Dieu? Parce que nous ouvrons les portes. La première porte que je vais vous demander de faire, bien aimé, c'est la porte qui nous connecte, de la connexion au séjour des morts. Oui, ne vous connectez pas au séjour des morts. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont toujours en train de penser aux personnes qui étaient mortes dans leur famille. Or, Dieu dit dans sa parole que personne ne le louera au séjour des morts. Parce que les morts n'ont plus d'incident dans notre vie. Quelqu'un que tu as enterré, que tu as habillé à la morgue, que tu as mis dans le cimetière, que tu as mis dans le tombeau, tu as enterré au cimetière, il a pourri. Après 3 jours, il a pourri. Si tu vas là-bas d'été, tu verras des asticots même. Mais tu es encore en train de l'adorer. Bien-aimé, cessez d'adorer les morts. Adorez Dieu seul au nom de Jésus. Amen. L'autre porte que tu vas faire, bien-aimé, c'est d'éviter de servir 2 maîtres à la fois. Oui, il y en a qui compromettent leur manteau et ils servent 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux que servir Dieu seul. Il y en a, par exemple, le dimanche, ils vont à l'église, mais quand ils entendent dans leur village qu'il y a une situation où il faut aller verser l'huile sur le crâne, ils courent rapidement verser l'huile sur le crâne, ils disent qu'on ne sait jamais. Donc les gens qui servent Dieu, mais qui tâtonnent, oui bien aimé, on ne tâtonne pas quand on sert Dieu. Ou tu marches avec lui, ou tu marches de l'autre côté. Donc il faut faire attention bien aimé, quand tu sers 2 mètres à la fois, tu ouvres les portes. Quand tu compromets ton manteau, c'est des portes que tu as ouvertes, tu ne recevras rien de Dieu. Et si tu reçois, c'est du diable, c'est pas de Dieu. Et il faut fuir l'impudicité. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'impudicité. C'est un péché très grave. Tu vas voir une fille, elle dit, j'ai mon petit ami là, et tous les jours ils sont là, ils dorment ensemble, ils ne sont même pas mariés. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Mais si 2 personnes sont ensemble depuis 3 ans, qu'est-ce qui empêche de se marier? Si on a pu faire 3 ans ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, après 3 ans, 2 ans, pourquoi on ne se marie pas? Et quand ils reçoivent des choses, tout va bien, ils pensent que Dieu est avec eux. Alors qu'en réalité, alors que Satan les laisse tranquilles, parce que Satan sait qu'ils courent à la perdition, qu'ils courent à leur perte, qui viendront le rejoindre là-bas à leur mort. Il y a aussi l'autre porte que vous allez fermer, c'est les distractions, notamment le showbiz. Oui, bien aimé, il faut fuir le milieu du showbiz. C'est un milieu de distraction et Satan se sert de ce milieu pour détruire beaucoup d'âmes. Donc, bien aimé, faisons attention lorsque nous vivons. Évitons des choses qui nous lient à des distractions, notamment le showbiz. Certains aiment bien les boîtes de nuit. Il faut éviter ça, bien aimé. Il faut fuir les loges, fuir les sectes, bien aimé. Quand on a les loges pour certains, Satan te laisse tranquille. On te fait voir, tu évolues, tu avances d'un niveau, tu es content. Mais à un certain niveau maintenant, pour que tu puisses passer à l'étape suivante, on te demande quelqu'un. Et quand on te demande quelqu'un, parce que tu sais déjà qu'on te demande quelqu'un, si tu ne donnes pas, c'est toi-même qu'on va prendre. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Ne marchons pas dans l'eau. Il y en a qui suivent des mentors. Bien aimé, tu as le pouvoir de savoir, d'enquêter, de comprendre qui est ton mentor. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi qu'il est la personne qu'il te faut. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi qu'il est la bonne personne. Tout ce qui brille n'est pas or. Souviens-toi, il y a aussi les sociétés secrètes. Nous devons éviter au maximum les sociétés secrètes. On entend secret, secret. Vous comprenez que c'est secret, c'est caché. Or, qu'est-ce qu'on cache? On cache ce qui est mauvais. C'est quand tu es dedans que tu vois la vérité et tu me lui parles. Ça, vous voyez beaucoup de personnes dans ces choses-là, ils sont toujours muets, la bouche fermée, ils ne parlent pas, ils sont là. On croit qu'ils sont sages, alors que ce n'est pas la sagesse. C'est juste que dans ces choses-là, Satan réglemente de ne pas parler, de rester bouche
B. Donc, bien aimé, si tu es déjà tombé dans ces choses-là, pour que tes portes ne se ferment pas, passe par la repentance, demande au Seigneur de te restaurer afin que tu puisses avoir part aux bénédictions de Dieu et que tu sois restauré dans le salut. Père, je te dis merci encore parce que tu délivres quelqu'un aujourd'hui, que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Et j'avais oublié une porte, oui bien aimé, vous ne devez pas consulter les devins, les marabouts, parce que dans Lévitique chapitre 18 au verset 10, le Seigneur nous interdit cela. Donc faites attention bien aimé, ne consultons pas les marabouts, les défunts, les devins, les astrologues, ceux qui racontent des diseurs de bonnes choses. Merci Seigneur. Amen.